Je suis au fin fond de la campagne de Khmisset. La campagne, oui, non, de la campagne de Khmisset. Est-ce que vous êtes pour une story time? De toute façon, vous voulez ou pas, je vous fais une story time. C'est hyper important, les filles, surtout pour faire de la prévention de ce qui m'est arrivé. On va dire pas traumatisée, mais c'est quand même ouf. Donc, je vous explique. Je me baladais avec des copines à moi du Maroc et tout. Sur les routes, on allait au centre-ville, au village, parce qu'on voulait faire des petits achats et tout. On avait bu un petit verre de jus d'orange, tranquillou et tout. Et après, on s'est dirigé vers le souk. Mais sauf que pour aller au souk, on avait 7 minutes de marche, on va dire. Et pendant les 7 minutes de marche, on était 3 filles, non, 4 filles. 4 filles, et qui dit filles au Maroc, il y a souvent des gens qui viennent vous parler. Donc moi, on marche et tout, tranquille et tout. Et à chaque fois qu'un monsieur vient nous accoster, moi je fais quoi? Je me mets mes genoux comme ça, je fais Ouah. Sauf que là il s'est passé autre chose. Du coup il y a un mec qui commence à venir et tout, et il parle en arabe. Sauf que moi je comprends pas trop l'arabe. Donc directement je fais ma technique, ça les fait fuir d'habitude. Donc là le mec il est en face de nous, il vient vers nous et tout, et il se met en face de nous. Moi je fais Ouah. Bref, vraiment, je fais la folle, je fais Ouah. Je crie vraiment fort pour faire peur, en même temps pour avoir l'attention des gens au cas où il se passe quelque chose. Et je pense que c'est le mieux à faire. Mais c'est pas tout. Après cela, le mec, les filles, il a commencé à nous suivre partout. Genre, nous, on faisait des tours pour voir s'il nous suivait et pour essayer de l'esquiver avant d'arriver vers nos parents et se retrouver avec un mec qui nous suit. Genre, c'était bizarre. Le mec, il continue de nous suivre. On est tombé sur une famille qui me connaissait. Et franchement, alhamdoulilah, parce que c'est ça qui a fait fuir le mec. La famille, on s'est croisés vite fait et tout, et ça a fait fuir le mec directement. Faut sachez que s'il n'y aurait pas la famille, je sais pas ce qui serait passé avec le mec, mais c'était hyper dangereux. Et après, il est venu nous voir, genre, il est venu nous voir et il a dit comme quoi c'est moi, je leur ai parlé. Ah, donc te faire Ouah, c'est te parler. Donc bref, j'ai été grave traumatisée. Maintenant, voilà, je vois un mec, je fais ni Ouah, je fais rien du tout, je trace ma route. Dites-vous que les filles, j'ai filmé, je l'ai filmé. Tellement j'étais en stress, je me suis dit, mais il va nous arriver une dinguerie. Là, c'est pas possible, ce qui va nous arriver, c'est on est dead. Il va nous arriver quelque chose, mais bref. Voilà la morale de l'histoire. À la fin, je me suis embrouillée avec lui parce qu'il avait dit à mes copines, genre, que c'est moi, je lui aurais parlé, que c'est moi, je lui avais lancé des regards. Mais mec, il y a un petit quiproquo là. Donc bref, les filles, faites attention à vous. Les hommes sont tellement dangereux. Je vous jure que quand j'ai vu qu'ils me suivaient derrière, j'étais comme ça. J'étais pas bien. J'ai téléphone, filmé. L'autre, elle a appelé mon père directement. Bref, après, ils sont venus. Bref, longue histoire. Et si vous savez, il m'est arrivé des dingueries au Maroc. Dites-vous que j'ai failli me faire kidnapper aussi. Alors ça, c'est une longue histoire. Mais il m'est arrivé des dingueries. Je crois que je vais tous vous faire des story time.